Dans cette vidéo, on va voir comment concevoir ce site e-commerce en utilisant du HTML, CSS et du JavaScript. Comment fonctionne notre site, les amis? Ici, on a notre logo qui s'affiche juste ici. Et là, quand on survole nos navbar, on a la couleur qui change. Et ici, on a notre search bar. Ici, on peut taper du texte. Et ici, à gauche, ici, on a notre texte. Et là, on a cette petite animation à notre image. On va voir comment créer cette petite animation sympa. Et là, quand je vais descendre, on arrive à cette section. Ici, on a notre titre. Et là, on a nos images bien dispersées et notre description. Quand je survole, on a un effet sympa qui se produit. Et là, quand je descends, on a aussi le même résultat. Et vous constatez que notre barre de navigation ici est bien fixe. Et quand je vais descendre ici, on va voir comment concevoir cette section à propos. Ici, on a la description. On arrive à la section contact. Ici, on peut mettre notre adresse email et ajouter notre mot de passe. Et quand on survole, on a un effet. Et enfin, la section footer. Ici, on a nos réseaux sociaux et notre copyright. Maintenant, quand je vais cliquer sur accueil, regardez, j'arrive à la section accueil. On va voir comment créer ça. Quand je clique sur le bouton, on arrive directement à cette section boutique. Et là, quand je clique sur à propos et contact, on va voir comment concevoir ça. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce bleu et à partager la vidéo à tes amis développeurs. Pour faire simple, dans mon écran d'accueil, j'ai créé ici un dossier que j'ai appelé website. Pour créer un dossier, vous faites un clic droit, juste ici. Et là, il y a dans nouveau, vous allez dans nouveau et vous créez votre dossier. Et là, vous changez le nom de votre dossier. C'est simple. Vous allez peut-être mettre cours HTML ou bien création de site web. Je vais supprimer le dossier. Maintenant, pour le dossier que j'ai créé ici, au passage, j'ai modifié mon image d'arrière-plan. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Juste ici, dans mon dossier ici, je fais juste un clic droit, afficher d'autres options. Moi, je suis sur Windows. Et là, j'ouvre avec mon éditeur de texte Visual Studio Code. J'arrive directement sur cette interface. C'est simple. Maintenant, juste ici, je vais créer un dossier. Je vais mettre image. Et là où je vais mettre tous mes images. Je vais aller récupérer mes images. Voici les images. Je vais copier les images. Maintenant, pour les images, le code source, tout cela, je vous mets ça dans la description de la vidéo. C'est gratuit. Maintenant, dans mon dossier images, je vais mettre ici tous nos images. Super. Là, je vais créer mon premier fichier que je vais appeler index.html. Ici, je mets un point d'exclamation pour générer un document HTML. Ensuite,
j'ouvre avec le live server. Je mets juste un clic droit et voici Open with Live Server. C'est juste une extension que vous installez. Je pense Live Server, j'ai fait au moins 2 vidéos parce que c'est une extension très pratique. 2 vidéos en vous parlant comment installer Live Server. D'accord. Ça s'ouvre ici. Regardez, on a document. Pourquoi on a document? Parce qu'ici, notre titre, c'est écrit document. Pour ça, on peut changer. On met e-commerce. Ensuite, je vais créer un autre fichier que je vais appeler style.css pour styliser ça. Maintenant, pour lier nos fichiers HTML à notre fichier CSS, c'est simple. Vous faites juste link. Là, il vous génère le reste. Vous entrez le nom de votre fichier style.css et c'est terminé, c'est fini. On peut commencer à développer peut-être ici modifier la langue. Maintenant, dans notre body, juste ici, on va créer une balise header. Header, c'est-à-dire non, c'est comme ça, header, ok, c'est-à-dire notre en-tête. On va créer 3 divs. Regarde, je mets logo, c'est pas logo, c'est logo. Je duplique. On a 3 divs. Dans cette première div, on va recevoir notre logo. Dans notre deuxième div, notre navbar, on va accueillir tous nos listes. Et enfin, notre search bar. Je mets search box ou bien je mets rechercher. Hein? Je pense que c'est plus simple. Je mets rechercher en français. Ici, on va recevoir notre logo. Et aussi, c'est bien aussi de séparer en mettant 3 divs, comme ça va être plus lisible. Ici, je vais mettre ici notre logo. Pour ça, je mets image slash parce que ça se trouve depuis mon dossier image. Vous ne pouvez pas venir juste mettre le nom. Non, non. On met d'abord le dossier, on précise le dossier. Super. Et une largeur, je vais dire que une largeur à 180 pixels, notre logo. Encore pour notre navbar, juste ici, on va mettre notre URL et nos listes. Je vais dupliquer ça. Ici, comme d'habitude, je mets accueil. Et là, je mets boutique. Et ensuite, je mets à propos de notre site et contact. Mes contacts, super. Là, on a notre logo, un autre div qui va accueillir nos navbar et enfin notre search box. Pour ça, je mets input de type texte et placeholder, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir. Ici, je mets recherche. Et ajouter notre image. Notre image cherche.png. Si j'enregistre, super. Là, on a notre logo, notre barre de navigation, notre search bar, Super. Maintenant, on va utiliser ça. Pour ça, dans mon style.css, je mets un étoile, je mets une margin 0, une padding 0, une box size, border box pour éviter un cas d'erreur. Font family, mais changer le type d'écriture. Et maintenant,
On va récupérer ici notre header. Notre header. Regardez, si je mets header, je mets un display flex. Et je mets specify content je mets espace between et je mets align item centré. Regardez ce qui se passe. On a juste utilisé header, on n'a pas touché aux autres divs. Regardez ce qui se passe. Là, on lui a dit d'abord qu'il soit en flex, qu'il soit sur une même ligne, qu'il se disperse sur toute la largeur, c'est-à-dire justify content espace between, et qu'il soit aligné au centre. Regardez, ils sont tous au centre. Super. On va ajouter un peu de padding. Une padding 0 et 2%. D'accord. Maintenant, aussi une hauteur à 122 pixels. Je vais vous montrer pourquoi ajouter une hauteur. Et là, box shadow, 1 pixel. Là, je vais mettre red pour vous montrer. Regardez, quand je mets red, regardez, on a ici notre forme ici parce qu'on a ajouté une hauteur à 22 pixels. Une box shadow, c'est comme une ombre. Regardez. C'est bien. Maintenant, on ne veut pas que ça soit trop visible. Pour ça, je vais mettre RGB. Comme ça, j'aurai une couleur moins foncée. Si j'enregistre, ok, looking good, super. Maintenant, je vais ajouter une position ici. Une position ici. C'est quoi une position? C'est comme une position fixe. Comme ça, pour notre barre de navigation soit fixe pour qu'il ne bouge pas. Même quand on a plus ici, on ajoute ici des produits et tout, mais que notre navbar soit fixé, qu'il reste fixe. Vous pouvez mettre ici position fixe, il y a ici position fixed, mais c'est juste que position ici qui est plus recommandée, hein? Est plus recommandée, juste ça. D'accord. On va ajouter un top 0. D'accord. Maintenant, je vais utiliser nos listes. Notre navbar, je vais récupérer notre navbar. Et là, je le récupère ici, je mets point navbar, ul et li. Et là, je vais mettre un display inline block. Quand je mets un display, justement, ils vont se mettre sur une même ligne. Maintenant, on veut qu'ils soient espacés. Et là, il suffit juste de mettre une padding de 8 pixels et 12. Et ils vont s'espacer comme par mesure. Super. On va enlever le soulignement et tout. Et pour ça, je vais récupérer ici. Je vais juste le coller ici. Et là, je vais ajouter A. Pour enlever le soulignement, je mets text decoration non. Non. Et j'augmente la taille à 18 pixels. Et ici, encore, je vais modifier encore la couleur. Une couleur que j'ai pris hors caméra. D'accord, si j'enregistre, d'accord, super. Là, on avait nos éléments ici soulignés avec text decoration non. Ça va enlever ça. On a changé la couleur et la taille, augmenté la taille. Maintenant, on va ajouter un over. C'est-à-dire changer la couleur, mais seulement au moment du survol. Pour ça, je mets over et je change la couleur. Et mets 31 def
D'accord. Si j'enregistre est là, regardez, quand on survole, on a un effet sympa. Maintenant, quand on vient sur notre projet final, regardez, on a ici un trait de soulignement sur notre boutique. Pour avoir ça, c'est simple. Vous allez dans votre fichier index.html et ici, vous allez ajouter un hr. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais récupérer notre hr. Pour ça, je mets point navbar, je mets hr. Ensuite, je mets un width de 100%, une hauteur à 3 pixels. Et ensuite, changer le background. Et un margin top à 10 pixels. Une border. Enlever les bords à 0 pixels et arrondir les bords aussi. De radius à 10 pixels. Maintenant, si j'enregistre, super. D'accord. Maintenant, on va utiliser notre search box. Pour ça, je vais récupérer notre classe. Notre troisième classe ici. Là, je mets d'abord point, comme c'est une classe. Je vais ajouter des bords. Un pixel solide. Maintenant, regardez si je mets red. Regardez. Regardez ces bords-là qu'on a ajoutés. Red, c'est juste pour vous montrer. Je mets D1. Et là, mets padding 8 pixels en haut en bas et 12 pixels à gauche et à droite. Comme on a deux valeurs, arrondir les bords à 35 pixels. Display flex, c'est-à-dire que notre image, notre input soit sur une même ligne. Aussi qu'il soit aligné au centre. Très important. Ils enregistrent. OK. Maintenant, on va enlever ça, notre input juste ici. Pour ça, c'est juste. Pour ça, je récupère input. Je mets input. Je mets border non ou border 0. C'est la même chose. Outline aussi, je mets à 0. Background, je mets 0 ou transparent. Augmenter la largeur à 300 pixels. Maintenant, si j'enregistre, regardez le résultat. OK, super. Parce qu'ici, avec notre width de 300, là, nos bords, la largeur, on a augmenté la largeur. Super, looking good. Maintenant, on va augmenter ici, on va ajouter notre texte ici à notre image. Pour ça, juste après header, juste ici, je vais mettre une div que je vais mettre texte. D'accord, dans notre div, je vais mettre achat. Là, je vais récupérer le texte de notre site juste ici. Je vais récupérer le texte, je vais le mettre en. Ensuite, je vais ajouter ici espace, la balise espace, comme ça, pour que je vais piéger ici notre texte juste ici, pour ensuite que je puisse changer la couleur. D'accord? Enregistre. Ensuite, dans notre achat, on va ajouter ici une div. On va mettre drop.
cette div là qui va nous permettre d'ajouter notre forme et notre image. Notre image, je l'ai appelé bg.png. J'enregistre. Ok, on a notre image, notre texte et tout. Maintenant, si je récupère juste ici texte, regardez ce qui se passe. Je récupère texte. C'est la classe principale, hein? D'accord. Si je le récupère, je mets un display flex et une justify content espace between. Regardez ce qui se passe. Là, on a notre image et notre H1 et notre image, soit ils sont maintenant sur une même ligne. D'accord? Ils sont dispersés sur la largeur. Maintenant, je vais utiliser mon H1. Pour ça, je mets juste texte H1. Et je vais modifier la couleur et aussi la taille. La taille, c'est font size. À 60 pixels. In padding, 80 pixels. D'accord. Et une max width, c'est-à-dire la largeur maximum, ne dépasse pas à 50%. D'accord, good. C'est-à-dire ici la largeur maximum, c'est tout ça. Maintenant, nous, on a dit qu'il ne dépasse pas les 50%. C'est juste ici. D'accord. Considère notre largeur est à 100%. D'accord. Maintenant, je vais changer juste ici. La couleur juste ici. Maintenant, pour ça, je vais juste récupérer notre span ici. Et là, je mets span. Ensuite, je change la couleur. Pour notre couleur, je vais mettre j'enregistre. Ok, super. Maintenant, on va ajouter notre forme, juste comme notre forme ici. Pour ça, vous allez dans Google. Et il y a un site qu'on appelle Clipad Generator. Je sais pas. Maintenant, dans ce site-là, il vous propose des formes. C'est cette forme-là, pour aller plus vite, hein. Vous allez juste, moi je vais récupérer juste cette forme-là. Regardez. On peut même le modifier. Et il y avait plusieurs formes ici. Plusieurs formes. Maintenant, vous pouvez le modifier. Ça dépend de vous, comme vous voulez. Regardez, on a ici d'autres formes. Vous pouvez les modifier comme vous voulez. D'accord. D'accord, je vais ajouter. Je pars dans mon classe ici. Drop. Je pouvais même l'appeler clipad et tout. Ou forme, je sais pas. Je l'ai appelé drop. D'accord, je vais le copier ici. Ensuite, je vais ajouter une width à 50%. C'est-à-dire la largeur. In right à 0 pour qu'il soit à droite, complètement à droite. La hauteur à 81 VH. Et in background, on va mettre linear gradient. Ça pour que je puisse mélanger deux couleurs. On va mettre cette couleur
Celui-là, d'accord. À une position à une position absolue. Ah, ok, super. Là, comme vous voyez, notre image est en dessous de notre forme. Pour régler ça, je vais aller récupérer notre image juste ici. Notre image. Pour ça, je mets texte IMG. Et là, je vais mettre une position absolue et des margins left à 50%, c'est-à-dire les marges à gauche à 50%. Et Z-index tout. D'accord, si j'enregistre. D'accord, super. Maintenant, Z-index tout nous permet que notre image se replace au-dessus de notre forme ici. D'accord. Maintenant, on va ajouter une petite animation comme ici. Regardez notre animation ici. On va ajouter notre animation. Pour ça, je vais juste mettre animation et je mets anime 3 secondes. Je mets linéaire, pas infini, hein? Je mets juste linéaire. Ensuite, je récupère le keyframe. C'est le keyframe qui nous permet d'animer. Et là, je récupère notre animation. Et là, je vais mettre 0%. Ensuite, je mets un translate en X, c'est-à-dire je veux que l'animation se passe dans l'axe des X. Et là, je mets à moins 120 pixels. Et je vais dupliquer ça. Et là, je mets 100%. Et là, je supprime ça. Maintenant, si j'enregistre, ok, super, on a le même résultat ici. Good. Non, on arrive à la fin de la vidéo. Maintenant, pour la prochaine vidéo, on va voir comment continuer notre site e-commerce, comment concevoir cette section et tout. Cette section jusqu'à notre contact et tout. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis développeurs ou développeuses. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement.